Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Une pondération tout de même. J'entends que le défi climatique est un sujet. Attention quand même à ne pas trop l'exagérer, dans le sens où j'entends, je vous ai entendu, mon cher collègue, dire qu'on n'avait jamais connu ce défi-là dans l'humanité. Pardon, mais de grands changements et de grands bouleversements climatiques, l'histoire de notre humanité en a connu. Beaucoup, de nombreux, sur des périodes longues, parfois sur des périodes courtes. Je rappelle que notre humanité, elle ne se résume pas qu'à ce dernier siècle. Oui, les phases 1 et 2 et les financements de la phase 2 sont des thématiques importantes. On peut rejoindre l'analyse d'une centaine d'années de retard sur l'évolution de notre réseau, de cet arc méditerranéen. Le réseau de notre collectivité ne se résume pas qu'à cet arc. Et oui, il faut pouvoir voir loin, horizon 2032-2050, pour faire évoluer cela. Voir loin, ce n'est pas non plus oublier les erreurs du passé. On peut revenir sur la question de la LGV, heureusement abandonnée, mais qui a fait perdre beaucoup de temps et d'argent à notre collectivité régionale. Mais quand vous nous dites qu'il n'y aura pas de grande vitesse, je rappelle quand même que l'Union européenne ne cofinance pour petite partie d'ailleurs, et avec nos sous, le projet qu'au titre d'un peu de grande vitesse sur les phases 3 et 4. La délibération d'aujourd'hui, elle ne traite que de la phase 2, mais c'est tout de même 100 millions d'euros juste pour les études d'avant-projet. C'est vrai que des pré-études, pardon. C'est vrai que ce sont des sujets très techniques. Vous avez même utilisé le terme de technocratique où tout n'est pas à jeter et où tout est parfois difficile à analyser. Mais je rappelle que ma collègue Muriel Fiolle était déjà intervenue pour annoncer un puits sans fond. Et c'est un petit peu ce que l'on retrouve. Je ne dis pas que tout est perdu, mais qu'il y a là parfois des montants qui ne nous paraissent pas toujours justifiés et qui, de surcroît, préfigurent, y compris dans ces pré-études, les phases 3 et 4 et un peu de grande vitesse. Alors si oui, vous nous trouverez à chaque fois pour voter les améliorations du train du quotidien, parfois aussi en rappelant que c'est une troisième voie qui sera nécessaire un peu partout si on veut vraiment juguler les difficultés du trafic, eh bien nous ne voterons pas, hélas, favorablement ces 100 millions d'euros pour les pré-études à l'étude, mais en sachant que vous nous retrouverez pour voter ce qui est utile des phases 1 et 2 à l'avenir. Je vous remercie.